Shalom, shalom, j'espère que vous allez bien. Moi, par la grâce de Dieu, je vais bien. Je suis votre serviteur, le pasteur Jacques Ejigeti. Et encore ce soir, nous sommes à ce grand numéro de Métamorpho. Et Métamorpho, par la grâce de Dieu, depuis 1 à 2 semaines, s'efforce de traiter un thème important qui est le tueur de destinée. Et il y a à chaque niveau de ce thème des compréhensions, par ma foi, je crois, importante pour aider celui-là qui a décidé de marcher pour Dieu et réussir à pouvoir accomplir ce pourquoi Dieu l'a appelé. Je comprends à travers ce thème, quand Paul disait « J'ai combattu le bon combat de la foi, j'ai remporté la couronne ». Parce que dans la vie d'une personne, il y a des temps, il y a des moments, il y a des choses précises que Dieu l'a appelé à faire. Et si tu n'es pas capable de pouvoir réaliser cela, on dira que tu t'es battu dans la vie, mais tu n'as pas atteint le but de toute la bataille. Et c'est ce que Paul voulait nous dire. Et aujourd'hui, nous sommes à ce sous-thème qui est les faux rois. Nous avons vu la dernière fois les 2 maîtres, c'est-à-dire comment Mammon peut nous délocaliser ou bien peut nous désorienter en ce qui concerne notre destinée. Pour ceux qui ne savent pas, Mammon, c'est le démon qui contrôle le trésor du monde des ténèbres, et nous avons traité de ça. En quoi est-ce que la richesse est bonne et en quoi est-ce que la richesse peut être néfaste pour la destinée d'une personne. Aujourd'hui, nous allons voir les faux rois et je veux que tu sois vraiment très attentif. Que le Seigneur te bénisse. Donc, nous allons prendre notre Bible dans le livre de 2 Rois 11 à partir du verset 1 jusqu'au verset 2. Athalie, mère d'Akazia, voyant que son fils était mort, se leva et fit périr toute la race royale. Mais Jokéba, fille du roi Joram, sœur d'Akazia, prit Joas, fils d'Akazia, et l'enleva du milieu des fils des rois quand on les fit mourir. Elle le mit avec sa nourrice dans la chambre d'Élie. Il fut ainsi dérobé du regard d'Athalie et ne fut point mis à mort. Donc voici un verset emblématique d'une personne qui était censée hériter d'une gloire, hériter d'un trône, et il eut une personne, c'est-à-dire sa grand-mère, qui, voyant le pouvoir lui passer sous la main, certainement, elle contrôlait son fils qui était sur le trône à prendre des décisions, à lui donner une certaine forme de privilège, et elle voit que son autorité sera désormais, ou bien à partir de ce moment, mise à mal. Et comment faire pour hériter le trône? La Bible dit qu'elle va assassiner, tuer tous ceux de la race royale qui devaient hériter de ce trône. Mais par la grâce de Dieu, Dieu a épargné Joas, qui certainement faisait partie du plan de Dieu en ce qui concerne le règne qui devait établir. Nous avons vu bien plus après dans le vécu de Joas qu'il a rétabli certaines choses, il a rétabli l'adoration de Dieu, même s'il n'a pas pu le faire totalement, mais une chose est sûre, il a rétabli le règne de Dieu qui avait été dispersé par son Père. Donc il est vraiment important que nous puissions rentrer dans les profondeurs de ce thème pour voir comment le diable utilise aujourd'hui ces mêmes méthodes pour pouvoir éteindre la vie des autres, pour pouvoir éteindre la vie d'une personne qui a une destinée grande, qui a une destinée d'impact. Et vous devez savoir que dans la vie, dans le monde dans lequel nous sommes, il y a des gens qui ont la sagesse et la capacité de pouvoir lire dans le temps, ou bien de pouvoir discerner le temps. On peut même le voir en ce qui concerne les fils d'Isaacar. Quand la Bible parle en 1 Chronique 12, le verset 32, la Bible dit que les fils d'Isaacar ayant l'intelligence des temps pour savoir que devait faire Israël. Donc il y a des gens qui ont l'intelligence du temps, qui ont la capacité de lire, ils peuvent l'apprendre, ils peuvent être entraînés par quelqu'un qui peut le faire. En un mot, il y a toujours dans nos familles, il y a toujours quelqu'un de ce type, parce que le diable veille à ce que le monde ne soit pas dans une certaine dimension d'accomplissement, que les hommes ne puissent pas affirmer leur destinée, parce que cela va à l'encontre de la progression de son royaume. Donc aujourd'hui, j'ai donc le regret
d'annoncer à certaines personnes que le monde dans lequel nous sommes est un monde de combat, c'est un champ de combat. Et ce combat-là se déroule entre deux grandes entités, c'est-à-dire les ténèbres et la lumière. Les ténèbres et la lumière. Donc le diable, voyant qu'il ne peut pas prendre le dessus sur la lumière, va donc, comme toujours, la Bible dit qu'il est rusé. Ça veut dire qu'il va utiliser les méthodes de la ruse pour pouvoir détourner, pour pouvoir attaquer. C'est celui-là qui est sans loi, qui ne fait pas fi des lois établies. Et ce que le diable va faire, il va donc dévancer le temps pour prendre au piège ceux qui sont dans l'ignorance, Il est vraiment important que vous sachiez ça. Nous sommes sur un champ de bataille. Le monde dans lequel nous sommes est un monde de bataille. Et la première des choses à vraiment se convaincre, c'est de savoir que le diable poste toujours, quel que soit l'endroit, que ce soit une génération, que ce soit une famille, que ce soit un environnement, que ce soit une région, le diable poste toujours quelqu'un à qui une sagesse est octroyée, une sagesse démoniaque, à qui une certaine connaissance sont données, ou bien à qui un héritage est donné pour pouvoir contrôler les flux de grâce, les flux de la lumière dans un endroit, les flux de l'accomplissement des destinées dans un secteur. Et il y a ces personnes-là qui sont en possession de ces sagesses. Et vous verrez que dans toutes les familles, cela est ainsi. Malheureusement, en Afrique, beaucoup de familles sont ancrées dans des pratiques qui les traînent à la sorcellerie. Et la sorcellerie ne fonctionne que par la jalousie, ne fonctionne que par la haine. Et pour cela, pour rien du tout, voici une personne que Dieu a suscitée spirituellement pour être une forme de délivrance dans la famille. Vous devez comprendre une chose aussi. La Bible dit que la malédiction dure jusqu'à 4 générations et la bénédiction dure jusqu'à 1000 générations. Mais en ce qui concerne la malédiction, à chaque 4e génération, Dieu envoie toujours un moyen de délivrance. Ça peut être un homme, ça peut être un message, ça peut être quelque chose qui va vous donner l'opportunité d'avoir un choix à faire. Quitter dans cette vie de malédiction et parvenir à la lumière. Donc à chaque 4 générations, il y a un libérateur. À chaque 4 générations, il y a un sauveur. C'est pourquoi vous allez voir que la Bible dit dans le livre de Genèse que Dieu dit à Abraham, tes descendants seront emmenés dans un pays et dans ce pays-là, ils vont passer 400 ans. En un mot, 4 générations. Après quoi, j'enverrai un libérateur. J'enverrai un libérateur. Donc dans chaque famille, et je crois que quelqu'un est à la 4e génération d'une génération. Donc nous sommes tous appelés à pouvoir porter une forme de délivrance quelque part. Mais le diable, voyant la lumière, voyant la progression de cette capacité de Dieu quelque part, va vouloir forcément l'éteindre. Donc il va poster des gens, il va poster des gens qui ont le cœur déjà effrité par le mal à détester, à faire des pratiques occultes, à faire une certaine forme d'invocation pour pouvoir éteindre d'autres personnes. C'est pourquoi Jésus va nous dire que l'homme aura pour ennemi, en Matthieu 10, le verset 36, l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. En un mot, celui qui est ton ennemi ne sera jamais loin de toi. Ne sera jamais loin de toi. Donc ceux-là, la Bible leur donne un certain type de nom qui sont les excitateurs du Léviathan. C'est-à-dire c'est ceux-là qui attisent la colère, qui invoquent par des formules ou bien par une certaine forme de pratique des démons dans un secteur bien donné ou bien dans une famille bien donnée. Ceux-là sont appelés les excitateurs du Léviathan. Ça peut être un domaine de la sorcellerie, ça peut être un domaine de la magie, ça peut être un domaine de manipulation à grande échelle. Et voici ce que Job dit lorsqu'il maudissait sa naissance. Il dit qu'elle soit maudite par ceux qui maudissent les jours, par ceux qui savent exciter. Donc il y a des excitateurs du Léviathan qui sont capables de parler sur les destinées, qui sont capables d'entraîner toute une vie en modifiant, en s'attaquant à ce qui est de la bonne grâce d'une destinée. Donc quand l'on vous attaque,
dans votre vie, quand vous recevez une forme d'attaque assez incessante, vous devez comprendre une chose. Cela est un indicateur que vous avez en vous un potentiel divin que le diable cherche à éteindre. Souvent, quand quelqu'un est trop libre, ça veut dire que le diable a déjà acquis, pas qu'on ne peut pas recevoir la liberté. Mais vous savez, la Bible dit que là où les enfants de Dieu sont, le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Parce qu'il sait que quand cette gloire va se lever, cette gloire va s'étendre, il ne pourra plus l'arrêter. Donc, mon frère, si tu es beaucoup attaqué, mets une chose dans ta tête. Il y a une gloire en toi que le monde des ténèbres cherche à éteindre. Il y a une force en toi, il y a une énergie en toi, il y a une capacité en toi, il y a un impact en toi, il y a une certaine forme de salut en toi que le monde des ténèbres cherche à détruire, à voiler, à éteindre. Tu as une grande étoile. Dans le nom de Jésus, je prie que si cela est ainsi, qu'aucune force n'ait accès à cela. Donc le diable n'attaquera pas une chose qui est déjà à lui. Le diable ne va pas aller contre une force qu'il contrôle déjà. C'est pourquoi Jésus va dire cette parole en Matthieu 12, verset 26. Il dit, si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera? En un mot, le diable s'attaque à ce qui n'est pas à lui. Donc si tu es attaqué, sache une chose, il y a un bon de Dieu en toi, il y a une excellence de Dieu en toi, il y a une merveille de Dieu en toi. Et tu as besoin de le découvrir, tu as besoin d'être conscient que le diable cherche à éteindre. La Bible dit que vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Ça veut dire qu'il y a une lumière, il y a un impact que vous devez manifester. Donc, qui sont les faux rois, pour donner une définition assez simple et concise? Qui sont les faux rois? Les faux rois sont des personnes qui dévancent les gloires, qui dévancent les éclats d'étoiles. Je vais parler des étoiles qui brillent assez fortes, des éclats d'étoiles qui dévancent les bénédictions, qui dévancent les grands impacts dans une région, qui dévancent les grandes influences dans une famille, des influences positives bien sûr, des influences qui font marquer la volonté de Dieu dans l'environnement, c'est de ça que je parle, et qui l'attaquent par des pratiques occultes. Et quand ils attaquent cette grâce, ils vont donc s'asseoir sur le trône de cette grâce, en un mot, contrôler cette grâce-là. Mais je déclare que tu sois délivré de toutes ces personnes-là. Des personnes comme Athalie qui a voulu dérober le trône de Joas, qui a voulu dérober le trône royal. Mais par la grâce de Dieu, cela ne fut plus ainsi. Et je déclare qu'aucune personne ne te dérobe ton trône au nom de Jésus de Nazareth. C'est souvent décevant de le voir. On voit des jeunes gens, on voit des jeunes femmes, on voit des personnes pétries de talent qui sont aujourd'hui dépossédés de leur grâce, de leur bénédiction, et qui vivent dans la honte, qui vivent dans le désespoir. Et c'est écœurant, c'est écœurant. Si tu m'écoutes, je leur ai dit, sois délivré de toute forme de dépossession de la part de tes ennemis au nom de Jésus. Maintenant, comment les ténèbres peuvent avoir accès à l'information d'une destinée? Parce que ça aussi c'est important de le comprendre avant de voir comment lutter contre ça. Comment les ténèbres ont la possibilité de s'informer sur une destinée. Il y a des principes déjà établis et le premier principe déjà établi, c'est ce qu'on appelle le sang. Vous voyez, le diable veut toujours que nos parents, nos vies puissent être liées à une forme d'adoration, d'idolâtrie. Famille soit toujours attachée à une forme d'idolâtrie, à une forme d'adoration. Et cela va conférer un certain type de pouvoir, un certain type d'autorité du diable sur le sang qui a été mené dans cette adoration. Comment cela se fait-il? Cela va donc, nous allons donc plutôt nous référer à Adam, où la Bible disait que par un seul homme, le péché est rentré dans le monde, aussi par un seul homme aussi, le péché a été détruit. Donc, par Adam, qui devient en même temps le garant de toute l'humanité, va offrir son autorité au diable. Donc, tous ceux qui vont naître alors seront sur l'autorité de celui-là qui l'a soumis.
de celui-là qui l'a soumis, c'est-à-dire le diable. Donc, lorsque vous partez, ou bien un père, une mère, ou une génération va adorer un esprit, ils ne se vendent pas eux-mêmes, c'est-à-dire ils ne se livrent pas eux-mêmes, mais ils vont aussi livrer ceux qui sont dans leur règne, ceux qui vont provenir d'eux après. Des arrière petits-enfants seront soumis à cette même loi-là, parce qu'ils étaient tous dans le sein de ce dernier quand ils se prosternaient devant ces esprits. Et souvent, c'est une alliance générationnelle qu'ils vont tisser sans même le savoir, se disant qu'ils vont tisser une alliance personnelle. Et nous qui, par moments, faisons la délivrance, nous le constatons où des esprits tiennent des vies, tiennent des destinées sous prétexte que ces destinées leur ont été données par une tierce personne quelque part. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, ton sang ne sera pas l'objet d'une discussion, ton sang ne sera pas l'objet d'une pratique quelconque. Parce que Jésus va dire ceci, pour toi qui n'es pas chrétien, si tu veux être délivré de cela, j'aimerais que tu écoutes cette vérité de Dieu où la Bible dit, Jérémie 31, le verset 29, où la Bible dit, en ces jours-là, on ne dira plus, les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants se sont agacées, qui veut dire que ce que les pères ont fait ont influé sur la vie des enfants. Mais la Bible dit, en ces jours-là, on ne dira plus. Et quel était ces jours-là? Quel était ce jour-là dont le prophète parlait? Il parlait de la venue de Jésus qui allait prendre l'autorité sur le péché et faire payer chacun son propre péché. Et il n'allait pas imputer le péché d'un père sur un fils. Chacun va payer pour ses actions, pour les actes d'adoration qu'il aura commis. Et je déclare que tu puisses être libéré de cette charge. Jésus est la porte pour cette forme de délivrance liée au sang. Donc tu es invité à porter cette charge de Jésus dans le cas où tu n'as pas la possibilité. Nous prions pour toi pour que un jour tu en sois délivré. Mais je sais que Satan et la mort ne lâchent pas ce qu'ils ont pris. C'est pourquoi Jésus est la seule porte. Jésus est la seule délivrance en ce qui concerne les liens de sang. Et la Bible dit dans le livre de Galates 5, le verset 1, que nous sommes rachetés pour une liberté totale. Nous sommes rachetés pour une liberté totale. Et si tu crois ce soir, si tu peux donner ta vie, si tu peux inviter Jésus dans ton cœur, je crois et je sais que la délivrance sera à toi. Et par ma voix, il frappe à la porte de ton cœur. Si tu l'entends, ouvre, il rentrera et il soupira avec toi. Le sang en lui-même garde le souvenir des actions, garde le souvenir des malédictions, garde le souvenir des bénédictions, garde le souvenir des alliances. C'est pourquoi l'alliance de sang est une alliance assez robuste pour résister dans le temps. Donc la deuxième méthode pour que les gens aient accès à des informations spirituelles, ou bien les faux rois aient accès aux informations spirituelles, ils vont donc décider de travailler avec un esprit de mort, ou bien la nécromancie. Ça veut dire utiliser par des pratiques occultes des personnes mortes, ou bien des âmes mortes, pour pouvoir avoir accès à une certaine information, parce que dans la croyance commune, celui qui meurt va d'abord avec ses propres informations et aussi à la possibilité de pouvoir avoir accès à des informations qui sont au-delà de capacités humaines. Donc en un mot, il rentre dans une sphère spirituelle qui lui donne accès à des informations. Et les gens vont vers ces pratiques-là par moment pour pouvoir accéder à des connaissances. C'est pourquoi je parle d'une croyance commune. Mais en réalité, c'est une farce de Satan pour pouvoir tromper les hommes. Parce que quand une personne meurt, son âme est poussée dans le séjour des morts, là où va se trouver les tourments, où va se trouver ce qu'on appelle l'ardent de feu. Mais ils seront d'abord dans un temps de tourment. Et donc, ces démons, ou bien ces personnes qui apparaissent en réalité, sont des esprits de mort, des esprits qui incarnent le visage, la ressemblance
d'une personne pour pouvoir se révéler et donner des informations. Donc il y a des démons qui ont accès à une forme de connaissance en ce qui concerne nous, les hommes, notre vécu et tout ce que nous pouvons faire sur la terre. Donc le diable, puisqu'il guette à nous détruire, donc il veille toujours par des esprits sur la destinée et sur la vie de quelqu'un, attendant un faux pas pour pouvoir le renverser. Donc ces esprits de mort en réalité sont différents de l'esprit de mort, parce que la mort est une entité dont le diable lui-même est soumis par son pouvoir. Donc il ne peut pas se permettre d'apparaître n'importe comment, n'importe où, si il n'a reçu l'ordre, parce que son pouvoir est sous l'autorité de Christ. Donc ces esprits qui se présentent comme des esprits de mort sont des esprits qui se sont conférés un certain type de pouvoir sous le règne et la domination et sur le pouvoir de la mort pour pouvoir faire asseoir une certaine croyance faisant croire que la mort lui-même peut se déplacer pour venir détruire les hommes. C'est juste une ruse du diable pour tromper les hommes. Lui-même est enchaîné par la mort. Tous les démons sont enchaînés dans les ténèbres par la mort et ils attendent juste le jour de leur temps pour pouvoir être entraînés par la mort. Donc la troisième chose que quelqu'un peut faire pour pouvoir avoir accès à une destinée, et les hommes font en troisième lieu pour pouvoir avoir accès à des informations. La troisième des choses, c'est qu'ils vont soit hériter d'un pouvoir maléfique, ceux dont j'appelle les excitateurs du Léviathan, c'est-à-dire que c'est des personnes qui ont hérité d'un pouvoir maléfique, des personnes qui ont accès à une connaissance grâce à une indication démoniaque et avoir accès à la destinée de certaines personnes, avoir accès à la destinée de plusieurs. Et ceux aussi qui se rendent complices de ces personnes-là peuvent aussi voir, c'est-à-dire aller voir un magicien, un devin. En Afrique, on dira un féticheur, on dira un charlatan, un magicien, pour pouvoir avoir accès à la destinée ou combattre la destinée de plusieurs personnes. Aujourd'hui, nous voyons quand deux personnes sont en concurrence, l'autre qui cherche par tous les moyens possibles pour éteindre l'affluence de cette personne ou bien l'impact de la vente de cette personne. C'est des réalités que nous les Africains nous connaissons. Donc je ne vais pas trop m'étaler dessus parce que quelque part autour de quelqu'un en Afrique, il y a eu ces genres d'histoires. Donc ceux-là qui se font complices de ces personnes. Il y a dans cette compréhension la capacité des gens de pouvoir avoir accès à une certaine information. Et vous devez savoir en tant que chrétien qu'il y a la possibilité spirituellement parlant que les gens aient accès au passé, aient accès au présent et aient accès à l'aboutissement d'une destinée. Et une dernière chose à savoir avant que nous ne puissions passer à un autre niveau de ce thème, c'est de savoir que le spirituel est hors du contexte du temps. Hors du contexte du temps que nous connaissons. Mais ici, vous devez comprendre et savoir que dans le spirituel, la notion du temps physique n'est pas la notion du temps spirituel. On a accès au passé, on a accès au présent et on a accès à l'aboutissement d'une destinée. C'est-à-dire qu'on peut savoir si cette étoile sera une étoile d'impact ou cette personne sera une personne d'impact. Il y a des signes avant-coureurs de façon spirituelle qui peuvent démontrer quelle sera la destinée d'une personne. Mais c'est les détails qui restent dans le conseil de Dieu. C'est pourquoi Paul peut nous dire en 1 Corinthiens 13, le verset 9, que nous connaissons en partie et que nous prophétisons en partie parce qu'il y a certains détails, qui appartiennent au conseil divin. Au conseil divin. Et j'aimerais que nous puissions lire les Écritures dans le livre de Job, Job 3, et j'aimerais que vous soyez vraiment clément avec moi parce qu'on va faire une longue lecture. Il y a des choses à comprendre en ce qui concerne cette partie des Écritures. Job 3 à partir du verset 1. Et la Bible va dire ceci: après cela, Job ouvrit la bouche et maudit le jour de sa naissance. Périsse le jour où je suis né.
Donc, à travers cette parole de Job, parce que Job n'était pas une personne simple, Job était de Ur, ça veut dire de la Chaldée. Quand on parle des Chaldéens, c'est ceux-là qui avaient la capacité de pouvoir comprendre et lire ce qu'on appelle les zodiaques, lire les constellations, lire les déplacements et les mouvements des étoiles. Et donc Job était quelqu'un qui était pratiquement instruit dans une certaine forme de compréhension. Il avait accès à une certaine forme de connaissance. Et Job nous dit qu'il maudit le jour de sa naissance comme s'il isolait ce passé-là pour pouvoir agir sur ce passé. Donc ce que nous devons comprendre à travers cette parole de Job, c'est que spirituellement, un jour peut être isolé. C'est pourquoi le diable guettera toujours un temps de ta destinée pour pouvoir l'influencer. Souvent, on regarde des films où on dit les gens sont allés dans le passé. En réalité, c'est des concepts spirituels. Ils sont allés dans le passé pour modifier ce qui est dans le présent. Et quand on regarde, on dit waouh, ça c'est futuriste. En réalité, ce n'est qu'un concept spirituel qui est mis devant nous et nous avons l'impression que c'est des choses qui sont à venir. Mais elles existent déjà. Les gens cherchent simplement à le rendre physique, c'est-à-dire comment être capable de quitter un monde physique pour aller modifier des choses dans un monde spirituel. Mais en réalité, ce concept existe depuis belle lurette. Et Job nous fait comprendre cela en nous disant qu'on peut isoler un jour du passé et avoir des actions sur ce jour-là concernant la destinée. Et on va poursuivre le verset. Il dit, et la nuit dit, un enfant mâle est conçu. Donc le temps annonce la venue d'un enfant. Ce jour qu'il se change en ténèbres, que Dieu n'en ait point souci dans le ciel et que la lumière ne rayonne plus sur lui, que l'obscurité et l'ombre de la mort s'emparent, que des nuées établissent leur demeure au-dessus de lui et que les noirs phénomènes, en un mot, les phénomènes des ténèbres, l'épouvantent. Cette nuit, que les ténèbres en fassent une proie. Donc, comme je le disais tout à l'heure, que le temps, les saisons annoncent la venue d'un être sur terre. Parce que les éléments ont reçu le droit, ont reçu ce mandat de Dieu, ont reçu ce commandement de Dieu de pouvoir aider l'homme à évoluer, de pouvoir aider l'homme à grandir dans le monde dans lequel Dieu lui a donné. Et les éléments heureux de recevoir un être humain annoncent la venue d'une personne. Donc j'aimerais dire à quelqu'un, il n'y a personne de caché de façon spirituelle parce que le monde crie. En Job 38, pour ceux qui lisent les Écritures, vous verrez que la Bible parle que l'étoile du matin crie à la venue d'une nouvelle étoile. Et je sais que spirituellement, il y a des annonces qui sont faites à l'égard d'un être humain qui rentre dans le monde. Et cela est une joie pour les éléments. Et cela devient une joie plutôt pour les éléments de nous accueillir dans notre entrée dans le monde. Wow. Et nous voyons ici que en poursuivant le verset, la Bible dit qu'elle disparaisse de l'année, qu'elle ne soit plus comptée parmi les mois, que cette nuit devienne stérile, que l'allégresse en soit bannie, qu'elle soit maudite par ceux qui maudissent le jour, par ceux qui savent exciter le Léviathan. C'est-à-dire, comme je l'ai expliqué, des personnes qui ont accès à une certaine information, accès à une certaine connaissance spirituelle ou bien qui héritent d'un pouvoir, d'une capacité spirituelle que Satan pose toujours quelque part dans une famille, dans un groupe, parce que nos ennemis ne seront pas loin. Et ces personnes-là ont la capacité d'agir. Donc, on peut maudire un jour du passé. On peut avoir à influer sur un jour pour que cela puisse affecter le présent. C'est pourquoi souvent ceux qui aiment crier sur les réseaux sociaux qui donnent leur date de naissance, souvent vous pouvez être en face
d'un certain type de Balaam. Et cela est très important pour que vous puissiez préserver certaines informations de votre vie. Mais je déclare que Jésus puisse prendre le contrôle de vos destinées et vous faire naître de nouveau, de telle sorte que les sorciers, les démons n'aient plus accès à ces jours-là, parce que vous avez été déplacé dans le temps. Vous êtes une nouvelle créature dans le nom de Jésus. Et je vais continuer la lecture où la Bible dit que les étoiles de son crépuscule s'obscurcissent, qu'elle attendent en vain la lumière et qu'elle ne voit point les paupières de l'aurore. Cette partie des Écritures est vraiment importante à saisir. Ici, Job nous enseigne que nous naissons tous du ténèbre, c'est-à-dire du néant, pour parvenir à la lumière. Et donc, il compare la vie d'un homme à la lumière. Et donc, comme le jour commence de façon progressive et va jusqu'au sommet de son éclat, et après va aussi se coucher, de même, Job compare la vie de l'être humain. Et le zénith, c'est-à-dire là où le soleil est dans tout son éclat, normalement est supposé être le temps du plein accomplissement de la destinée d'une personne. Et pour ne pas que cette personne atteigne plutôt le plein accomplissement de sa destinée, déjà, sa destinée peut être enchaînée dans les ténèbres, de telle sorte que cette destinée-là ne voit pas la lumière. C'est en cela qu'on dit que l'étoile d'une personne a été obscurcie. L'étoile d'une personne a été condamnée dans les ténèbres pour ne pas que cette personne puisse connaître la pleine plénitude, le plein accomplissement de sa destinée. Et vous verrez que Genèse le dit assez clairement en ce qui concerne un jour. La Bible dit il y eut un soir et il y eut un matin. Donc ça commence le soir et ça finit le matin, jusqu'à ce que le jour, la pleine nuit et la pleine lumière apparaissent. Et je déclare dans le nom de Jésus que tu parviennes à la pleine lumière. Donc, telle est la deuxième phase que Satan peut utiliser pour avoir accès à la destinée d'une personne. La troisième phase pour que Satan ait accès à la destinée d'une personne, c'est aussi en exposant nos gloires, en exposant les privilèges à venir, en exposant les gloires à venir, en exposant les choses que l'Éternel peut faire. C'est pourquoi il n'est pas souvent bienséant de raconter à tout le monde la grâce ou le temps de visitation de l'Éternel. Nous voyons que Joseph l'a fait. Quand il a fait le songe, il est allé voir son père et ses frères et il leur a dit: voici ce que j'ai vu, les étoiles et la grande lune se prosterner devant moi. Et toute sa famille fut choquée. Et à partir de là, la haine de ses frères s'est enflammée contre lui et ont cherché à le faire mourir. Donc, il y a certaines gloires que vous exposez qui vous met souvent dans des situations. Quand la Bible dit que celui qui ne manque de parler, qui parle assez, finit par pécher, il ne manque de péché, ça ne veut pas dire forcément que c'est un péché, mensonge, volé. Vous pouvez pécher contre votre destinée. Vous pouvez pécher contre votre vie en étalant ce que Dieu voudrait garder dans le secret. C'est pourquoi nous avons lu tout à l'heure en 1 Corinthiens que nous prophétisons en partie. Il y a ce que Dieu nous dit. Il y a ce que Dieu voudrait avoir dans le secret de sa puissance pour ne pas qu'un antidote ne soit créé avant le temps et que vous ne soyez pas capable de pouvoir obtenir ce pourquoi vous avez été appelé. Donc j'espère que cela est clair dans notre esprit. Donc nous avons parlé du sang qui peut être un moyen. Nous avons parlé de l'invocation des esprits de mort ou par la nécromancie. Nous avons parlé de l'existence des excitateurs du Léviathan. Nous avons aussi parlé du fait que nous pouvons être nous-mêmes à la base des fuites, des grandes informations de notre destinée et nous faire de nous-mêmes la proie de nos ennemis. La chose suivante que nous devons savoir
pratiquement tous les grands hommes de la Bible qui ont marqué leur génération ont eu des faux rois. Et j'aimerais commencer par l'être le plus suprême, l'être le plus excellent, c'est-à-dire Jésus, qui s'est fait homme et qui est venu sur la terre. Une chose m'a surprise de la bouche de Gamaliel, et je veux qu'on puisse le lire ensemble dans Actes 5, le verset 33, où la Bible dit: furieux de ces paroles, il voulait les faire mourir. Mais l'un des pharisiens, nommé Gamaliel, docteur de la loi estimé de tout le peuple, se leva dans le Sanhédrin et ordonna de faire sortir un instant les apôtres. Puis il leur dit: hommes israélites, prenez garde à ce que vous allez faire à l'égard de ces gens, car il n'y a pas longtemps que parut Teudas. Il n'y a pas longtemps que parut Teudas, qui se donnait pour presque quelque chose et auquel se ralliaient environ 400 hommes. C'est-à-dire, avant que Jésus ne vienne, avant que Jésus ne puisse accomplir ce qu'il a accompli, avant lui, il y a des pseudo-sauveurs qui sont venus avec une certaine forme de doctrine, et l'une de ces personnes s'appelait Teudas, pour brouiller. Parce que le diable sait que quand une gloire doit venir, il faut d'abord s'aimer ce qu'on appelle l'ivraie, pour ne pas que cette gloire-là soit dans l'éclat plein de ce que Dieu voudrait que cette gloire vienne. Donc Jésus lui-même a connu ce qu'on appelle un faux roi. Teudas était le faux roi qui est venu avant Jésus, pour ne pas qu'on puisse avoir accès à la personne de Christ et être frappé par sa doctrine. Et il y a eu un deuxième, nous allons continuer les Écritures, la Bible dit que qui s'est donné pour quelque chose et auquel se ralliaient environ 400 hommes. Il fut tué et tous ceux qui l'avaient suivi furent mis en déroute et réduits à rien. Après lui parut Judas le Galiléen. À l'époque du recensement, comprenez un peu, et il attira du monde à son parti. Il périt aussi, et tous ceux qui l'avaient suivi furent dispersés. Donc ici, Gamaliel est en train de dire que vous attaquez les apôtres de Jésus. S'ils sont vraiment de Dieu, le temps fera sa part. Ils vont se taire. Parce que avant ces gens de Christ, avant les disciples de Jésus, avant Jésus lui-même, est paru un homme qu'on appelait Teudas, qui aussi était venu comme un semblant de sauveur. Il y a eu un autre homme qui s'appelait Judas le Galiléen, Judas le Galiléen, qui lui aussi est venu avec une certaine forme de doctrine. C'est pourquoi quand Christ est venu, les gens étaient déjà dans cette rage, parce que Satan avait déjà sali le chemin pour ne pas amener les gens à discerner la vérité et la grâce que porterait Christ. Donc, si Christ lui-même, dans son avènement, a eu un faux roi ou des faux rois sur son chemin, il peut aussi arriver que celui-là à qui Dieu a donné la capacité d'être une forme de transformation, de changement dans la génération, puisse être précédé par un faux roi. Je peux en citer Jésus lui-même, avant Teudas, avant Judas le Galiléen, il y a eu Hérode qui a voulu l'exterminer déjà à sa naissance. On peut voir aussi le cas de Moïse, où la Bible dit en Exode 1, le verset 8, qu'un roi, un nouveau roi, s'est levé en Égypte. Et je veux qu'on puisse lire, la Bible dit, s'est levé en Égypte un nouveau roi qui n'a point connu Joseph. Moïse a été confronté à cette réalité parce que un nouveau roi est né. Et quand ce nouveau roi est né, de façon spirituelle, l'Égypte avait une certaine avancée. Ils avaient une bonne lecture. Et je crois, pour ma part, que cette grande masse d'assassinats qui a été produite en Égypte ne fut pas à cause du nombre croissant des Hébreux. C'est vrai, c'est ce que la Bible dit, mais ce qui se cache derrière
c'était que un sauveur, une certaine forme de délivrance allait naître. Et il fallait éliminer cette délivrance-là. Donc il fallait s'attaquer à tous les enfants mâles du peuple hébreu. Donc Moïse a eu aussi son faux roi qui cherchait à exterminer et à s'asseoir sur le trône qui lui était réservé en ce qui concerne le peuple de Dieu. Nous pouvons aussi aller en ce qui concerne David, où David a aussi eu un faux roi. En vérité, Dieu savait que le peuple demanderait un roi. Et Dieu préparait un homme selon son cœur pour être à la tête du peuple. Parce que rien ne surprend Dieu. Mais vous allez voir que Satan va exciter le peuple à réclamer un roi de Samuel, parce que pour eux, comme les nations étrangères autour d'eux avaient des rois et qu'ils voyaient peut-être une certaine forme d'attirance, ils avaient une certaine forme d'attirance, des protocoles et ainsi de suite, ils ont voulu que Samuel leur donne un roi. C'est pourquoi Dieu, quand nous lisons les Écritures, le Seigneur n'a jamais dit mon roi, le roi que je vous ai donné. Il dit toujours au peuple, votre roi, le roi que vous avez choisi, parce qu'en réalité, Saül n'était pas le choix de Dieu. Parce que Dieu savait qu'un temps viendrait où le peuple aura besoin d'un roi. Et il fallait préparer ce roi-là. Et ce roi-là, c'était David. Mais pour pouvoir détruire la venue de ce grand roi, il faut donc qu'il soit dévancé. Et le diable a excité le peuple à demander un roi. Et Dieu, se voyant dans un guet-apens, va essayer de pouvoir accomplir les prières du peuple, et il leur donne et il leur présente un roi qu'ils acceptent, qu'ils valident. Et la Bible dit que après cela, Saül devint roi, il désobéit à Dieu et il est devenu l'ennemi, le fameux ennemi qui cherchait à détruire le vrai roi. Donc Saül était le faux roi en ce qui concerne David. Il a été mis sur le trône, pas de par la volonté de Dieu, mais de par la volonté du peuple. Donc frère, si tu m'écoutes, ces hommes ont eu des faux rois. Il y a eu même Salmon qui a eu son faux roi qui était Absalom. David a fait faire la promesse à Bathsheba que Salmon serait sur le trône après sa mort. Mais tout de suite, le diable ne voulant pas que les choses s'accomplissent comme Dieu le voudrait, la Bible dit que Absalom a été excité dans un zèle et a décidé donc de pouvoir dévancer le temps et prendre le dessus sur la royauté, sachant que s'il ne le faisait pas, ce n'était pas possible pour lui de régner. Donc Salmon a eu son faux roi. J'espère que cela est clair en ce qui concerne les faux rois. Je peux donner plein d'informations pour que chacun puisse mieux comprendre et cerner les vérités cachées derrière les faux rois, ce qui est une tactique de Satan pour pouvoir dérober les grands trônes et les trônes d'impact. Et pour poursuivre, je sais que tu m'as écouté longtemps, certainement tu es fatigué, mais je veux que tu fasses l'effort. Nous avons déjà terminé, parce que ici est la partie la plus importante de ce thème. La partie la plus importante, c'est comment se libérer de ces chaînes des excitateurs du Léviathan. Comment se libérer des chaînes des excitateurs du Léviathan. Et je veux qu'on puisse lire cette écriture dans le livre de Matthieu 17, le verset 21, où la Bible dit: mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. On voit ici que Jésus catégorise les combats, catégorise les types de démons dans le combat spirituel. Il nous enseigne ici que il y a des démons qui sont particulièrement sensibles qu'à la vie de prière et la vie de jeûne. Donc vous pouvez remarquer que même au milieu des prédicateurs aujourd'hui, beaucoup de personnes se battent du fait que nous n'avons plus besoin de faire des délivrances, la parole se libère. Je veux que vous écoutez cette partie de façon attentive. Jésus nous donne ici un indicateur en nous disant:
selon la catégorie des esprits et des démons qui agissent dans le monde, il y a certains qui peuvent être chassés par la prédication simplement, par un message, par une information divine que l'on reçoit. Il y a même, est-ce que vous savez que l'école, partir à l'école chasse un certain type de démons? Parce que vous rentrez en phase avec une certaine forme de connaissance qui vous délivre d'un certain type de démons, d'un certain type d'esprit, d'un certain type de compréhension. Parce que les démons travaillent avec une forteresse de compréhension. Certains démons. Donc vous pouvez être libéré juste par une prédication, juste par une information ou une révélation divine, juste par une simple prière. Il y a des démons, une simple prière les chasse. Il y a des démons, une prière d'autorité les chasse. Il y a des démons, c'est le jeûne, la vie de jeûne qui est capable d'influer sur leur existence dans un endroit. Il y a des démons, c'est des sacrifices. Il y a des démons, c'est des obéissances. C'est pourquoi Dieu a dit à Saül, de par la bouche de Samuel, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et on peut voir cela en 1 Samuel 15, le verset 22. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Donc on peut être délivré. C'est pourquoi dans cette sphère de combat spirituel, nous devons être sensibles au Saint-Esprit. Mais dans le cas des faux rois, ce que nous devons savoir, c'est que les faux rois ne sont pas des esprits, mais sont des personnes qui se dressent comme intermédiaires des esprits et des humains. Et ceux-là peuvent être inconscients ou conscients. Je vous l'explique simplement. Ceux qui sont conscients, plutôt inconscients, d'abord parce que l'autre c'est long, ceux qui sont inconscients sont des personnes qui, à cause de la disposition de leur cœur, se font influencer les décisions par des démons pour causer des dommages dans la vie d'une personne. Donc ceux-là, c'est des personnes qui sont inconscientes dans cette dérobation de trône. Et il y a des gens comme ça autour de nous qui sont facilement contrôlables par le monde des ténèbres pour détruire autrui à cause de la disposition de leur cœur. Et c'est souvent à ceux-là que s'applique Éphésiens 6, le verset 12, qui nous dit ceci, que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Pour la compréhension de ce texte, c'est que les personnes qui sont inconscientes, nous devons prier pour que l'esprit qui les contrôle, l'esprit qui les influence, puisse se dégager de leur vie, puisse sortir de leur vie pour qu'ils soient lucides dans leurs décisions, qu'ils ne soient pas traînés dans ce genre de pratiques démoniaques pour pouvoir détrôner des gens. Vous voyez souvent des familles où un oncle, une personne va dérober les biens de l'autre pour que l'autre puisse souffrir et lui en bénéficier. Souvent, c'est des pratiques démoniaques. Ils sont excités par des esprits. Ou il y a des gens qui sont conscients de l'œuvre qu'ils accomplissent. Il y a des gens qui sont conscients de l'œuvre qu'ils accomplissent. C'est ceux-là que j'appelle les excitateurs du Léviathan, qui sont des agents du diable. Dans mon analyse biblique, en ce qui concerne ces genres de personnes qui sont conscients de ce qu'ils font, qui sont consentants après qu'ils soient conscients de ce qu'ils font, qui font partie des pratiques des invocations, qui font des activités occultes pour pouvoir posséder un trône ou bien la destinée de tout un peuple. Une chose est certaine, selon moi, mon analyse biblique. Voilà. Tout le monde n'est pas obligé d'adhérer, mais pour moi, cette analyse est claire. Parce que quand je regarde dans les Écritures, aucun faux roi n'a eu une autre sentence que la mort. On dira, mais la Bible dit priez pour vos ennemis. Mais vous devez savoir une chose. Il y a un certain type d'adversité que seule la mort pourra opérer une délivrance totale. Surtout
que c'est un esprit humain qui travaille contre vous. La Bible dit que c'est les œuvres de la chair, la magie, la sorcellerie sont les œuvres de la chair. Donc c'est des esprits humains qui se placent en, ça dit, contre la destinée d'autrui. Donc, dans mes analyses, leur sentence a été la mort. La preuve en est, Pharaon, qui était un faux roi pour Moïse, a été englouti par la mer. Saül, qui était un faux roi pour David, a été emporté pendant le combat. Absalom, qui était un faux roi pour Salomon, a été tué par le tranchant de l'épée. Et on voit Hérode, qui a été frappé par Dieu. On voit Teudas et on voit Judas, qui sont morts, qui ont été aussi tués. Donc la sentence des faux rois, généralement, qui agissent et qui refusent de se repentir. Parce que quand nous lisons 1 Samuel 15, le verset 23, vous verrez que la Bible va parler de ce que la désobéissance, on va lire les Écritures, ou bien on va prendre ça dans le livre de 1 Samuel 15, le verset 23, en King James. Et la Bible va dire ceci: car la rébellion est autant que le péché de la sorcellerie, et la résistance autant que l'iniquité et l'idolâtrie. Voyez que Dieu met dans le même panier, ou bien le Seigneur met dans le même panier la sorcellerie, l'idolâtrie, la rébellion, la désobéissance et la résistance dans le même panier. Parce que l'esprit humain résiste aux gloires. C'est-à-dire l'esprit maléfique. Ils ont cette tendance-là de tant que je vis, cette personne ne prospère pas. Tant que j'existe, il faut que je nuise à cette personne. Il peut perdre des batailles, mais généralement, il reste jusqu'à la fin pour que la personne en face de lui puisse être dépossédée de tout ce qu'il a. Et ça, c'est un esprit méchant qui contrôle le cœur de ces personnes. Et comme ils sont conscients, il est difficile, même si tu pries pour lui, certaines choses seront difficiles. Enfin, on prie pour leur conversion, oui. Mais quand une destinée est compromise, quand une gloire est compromise, quand un impact glorieux ayant un impact sur une génération est compromise, généralement, le seul sort que Dieu dresse contre ces personnes, c'est la mort. C'est la mort. Et je veux que tu comprennes ça. Parce qu'il y a des niveaux de combat. Il y a des niveaux de combat. Voyez, Paul va faire cette même déclaration en ce qui concerne des personnes qui lui ont résisté dans le ministère. Qui lui ont résisté dans le ministère. En 1 Corinthiens 5, le verset 5, que qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de sa chair, afin que son esprit soit sauvé au jour du Seigneur. Qu'un tel homme soit livré, que sa chair soit livrée à Satan. Et qui étaient ces personnes-là? La Bible parle d'Alexandre, le forgeron, et d'Hyménée, qui ont résisté à Paul pendant sa prédication, pendant que Paul prêche ici. Aussi, ils vont prêcher un autre message, parce qu'ils avaient le désir brûlant de la part des gains. Ils voulaient vendre leurs téraphines, ils voulaient vendre leurs idoles. Et Paul est venu gâter le marché. Bien qu'ils s'étaient convertis au début, ils ont commencé à prêcher un autre évangile. Et Paul dit, ce type de personne-là, il faut le livrer à Satan. Donc vous voyez que les combats sont à un certain niveau. Il y a le niveau où on prie pour l'ennemi, et il y a le niveau où cet ennemi-là devra dégager pour que s'accomplisse une certaine volonté de Dieu. Donc, vous aurez besoin de jeûner. Surtout pour ce type de personnes, vous aurez besoin de prière. Vous aurez besoin d'un recueillement dans la présence de Dieu et avec des prières de feu. Même par la mort que l'Éternel répond. Même par le feu que l'Éternel répond. Même par le vent que l'Éternel répond.
même par la confusion que l'Éternel répond. C'est pourquoi Ésaïe va nous dire, en Ésaïe 49, à partir du verset 25, il dit, oui, dit l'Éternel, la capture du puissant lui sera enlevée, et le butin du tyran lui échappera. Je combattrai tes ennemis, et je sauverai tes fils. Je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. Ils s'enivreront de leur sang comme le mou. Et toute chair saura que je suis l'Éternel, ton sauveur, ton rédempteur, le puissant de Jacob. Donc Dieu dit ici que tes ennemis mangeront leur propre chair. Et je déclare dans le nom de Jésus de Nazareth que tous ceux qui s'attaquent à ta destinée et qui veulent s'asseoir sur le trône de ta vie et qui veulent t'empêcher d'avoir le zénith de la lumière de Dieu sur toi, soient maintenant neutralisés au nom de Jésus. Si c'est une personne consciente de ce qu'elle fait, des pratiques occultes, je prie dans le nom de Jésus. D'abord que Dieu se souvienne de lui, mais si sa résistance est ferme, que la puissance de Dieu le balaie du devant ton trône, du devant ta destinée, du devant ta grâce, au nom de Jésus de Nazareth. Que toute activité démoniaque, toute emprise maléfique qui remue ta destinée, je déclare que cela te lâche maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Que tous les faux rois dégagent de ton trône. Que tous les faux rois libèrent ton trône dans le nom de Jésus de Nazareth. Voyez, il y a possibilité de les détourner. Donc, rien n'est encore perdu. La Bible dit, la prière fervente du juste est d'une grande efficacité. Mets-toi dans la prière. La prière, c'est la zone où tu iras pour travailler. La prière est la zone où tu iras pour rétablir l'équilibre. Vous savez, la prière est la plus grande chose d'influence que Dieu a établie dans le monde. Et je veux t'inviter à le faire. Mais pendant que tu m'écoutes, parce que tu reçois cette information, qui que ce soit se trouve sur ton trône, libère ton trône au nom de Jésus de Nazareth. Jesus, reçois la libération, reçois la délivrance, reçois la restauration, reçois la liberté, reçois la liberté au nom de Jésus. Libérez des faux rois tués, libérez des faux rois conscients, libérez des faux rois inconscients dans le nom de Jésus. Tu seras seul sur ton trône, tu seras seul sur ton trône, tu seras au zénith de ta destinée. Tu connaîtras la pleine lumière sur ta destinée. Je déclare que toute obscurité qui a été envoyée, qui avait enveloppé ta destinée et l'éclat de ton étoile, te libère dans le nom de Jésus de Nazareth. Passe à un autre niveau. Je commande à ton âme de passer à un autre niveau dans le nom de Jésus. Je commande à ton âme de disparaître du milieu de ceux-là qui se sont appropriés ta vie et qui se réjouissent. S'ils résistent, même la mort sera les batailles. Je déclare que l'ange de la mort traverse leur contrée, traverse leurs habitats et qu'il relâche ta destinée. Au nom de Jésus, s'ils se permettent de résister, que le Seigneur te bénisse, frère. Aucun tueur de destinée, aucun faux roi n'aura accès à toi. Je le déclare maintenant au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse. Nous fermons cette lucarne de tueur de destinée aujourd'hui. Nous aurons le temps de développer d'autres aspects de tueur de destinée. Il y a beaucoup encore. Il y a les tueurs de destinée, les mauvais compagnons, les tueurs de destinée de choix. Voilà, les tueurs de destinée, de mauvais conjoints. Mais ça sera pour une autre période. Je prie que Dieu m'en inspire. Mais nous rentrons dans une autre phase. Je pense que nous allons revenir sur le rejet. Sur le rejet, si Dieu fait grâce, je prie qu'il puisse m'inspirer. Parce que le rejet a aussi plusieurs dimensions. Il y a la dimension du rejet familial, comment le gérer. La dimension du rejet lié
liées aux amitiés, liées à l'environnement, liées à la famille et liées même au conjoint que nous pourrons traiter à la lumière des Écritures. Voilà, pas à la sagesse humaine, mais à la lumière des Écritures. La sagesse humaine peut apporter son apport, mais généralement, elle n'est pas remplie de vie et de puissance, donc elle a peu d'efficacité. Mais la parole déclare que la parole de Dieu a été éprouvée, elle est passée par le feu et elle s'est avérée véritable et puissante. Et ça sera notre âme. Ça sera notre âme. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Shalom.